j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi installer Windows 11. Donc vous donner les bons points et les inconvénients et vous montrer comment l'installer. Allez, c'est parti! Petit disclaimer, faites une backup de tous vos documents avant d'installer Windows 11, même si vous le faites sans faire une installation propre, donc en formatant les disques durs. Et aussi, activez le TPM 2.0 dans le BIOS, et s'il n'est pas disponible, c'est que vos PC n'est pas compatible. Donc ça ne sert à rien d'essayer de l'installer et de casser votre PC alors qu'il n'est pas compatible. Et pour ce que je vais dire dans la vidéo, j'ai aussi évoqué le Secure Boot. Le Secure Boot, vous devez pouvoir l'activer, mais vous ne devez pas l'activer nécessairement pour installer Windows 11. Allez, je vous mets la vidéo. En premier lieu, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de Windows 11. Donc, en premier, il y a eu une refonte graphique totale. Donc, on peut parler aussi de la barre des tâches qui s'est recentrée au milieu. Donc, avant, vous aviez le logo démarré à gauche. Donc, vous pouvez toujours le changer dans les paramètres. Alors, pour changer le positionnement du menu démarrer dans la barre des tâches, vous allez juste aller dans les paramètres en faisant Windows I, puis aller dans le menu personnalisation, cliquez dans barre des tâches et allez dans comportement de la barre des tâches et vous faites alignement de la barre des tâches, vous mettez gauche. Et ça va remettre comme dans les anciens Windows. Moi personnellement je préfère centrer, je pensais que j'allais laisser à gauche mais au final je préfère comme ça. Allez, je vous remets la suite de la vidéo. Ensuite vous avez une intégration de Microsoft Teams. Microsoft Teams, si vous ne savez pas, donc je vous mettrai des images à l'écran. Si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel pour travailler plus en équipe, donc souvent dans les bureaux et tout. Donc les performances sont plus ou moins égales à celles de Windows 10, voire même moins bien. Donc pour l'instant, je vous conseille vraiment pas de mettre Windows 11. C'est vraiment assez expérimental. Ben, il est sorti, mais c'est pas vraiment super bien si vous voulez jouer ou voilà. Il y a des jeux qui sont pas très compatibles. Donc je vais aussi vous parler des bugs. Donc, comme je vous disais, il y a quand même pas mal de bugs. Donc, il y a eu quelques semaines où les processeurs AMD n'étaient pas totalement supportés par Windows 11. Donc, je vous conseille vraiment pas de le mettre si vous avez une machine pour travailler ou une machine pour jouer et que vous avez vraiment envie de jouer avec certains jeux qui viennent de sortir. Windows 11 ne sera pas forcément compatible, donc faites attention. Aussi, en parlant de tout ça, il y a une technologie qui va arriver sur Windows 11, elle s'appelle Direct Storage. Donc Direct Storage, je vous mettrai des screens à l'écran pour que vous compreniez mieux. En gros, c'est une technologie qui fait que, au lieu de les textures, vont passer directement de votre disque dur ou votre SSD à votre carte graphique directement, sans passer par le processeur, ni par d'autres intermédiaires. Donc vous aurez moins de latence, ça sera beaucoup plus rapide à charger dans les jeux vidéo, donc ça sera beaucoup mieux. Alors cette technologie sera aussi prise en charge sur Windows 10, mais moins bien prise en charge. Donc si vous voulez l'utiliser, venez sur Windows 11. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients. Donc vous voyez, ça se pèse plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal d'avantages, mais si vous voulez avoir Windows stable, pour l'instant, ne me mettez pas. Moi personnellement, j'ai eu des petits bugs, rien de grave, mais je vous conseille vraiment pas de le mettre si vous avez un PC qui fonctionne bien pour l'instant. Attendez les prochains mois qu'il y ait une bonne mise à jour, qui règle pas mal de bugs, et là vous pourrez le mettre, et vous pourrez profiter de la refonte graphique et des avantages. Donc pour la partie installation, vous avez deux façons d'installer Windows 11 si vous avez Windows 10. La première, c'est d'utiliser un ISO, donc vous double-cliquez dessus, et normalement ça vous ouvre un peu comme si c'était un CD, et vous double-cliquez sur le setup.exe. Et tout simplement, ça va vous faire une installation. Hop, ensuite vous faites suivant. Et voilà. Ou autrement, vous pouvez utiliser le Media Creation Tool, donc sur le site de Microsoft. Mais sauf que ça va être exactement la même chose que ce fichier ISO. Parce que ça va utiliser un setup.exe, ça va utiliser exactement cette structure. Donc vous pouvez utiliser, voilà. Donc là, vous voyez que, vu que je suis sur une machine virtuelle, voilà, ça ne supporte pas du tout, voilà, Windows 11. Ou alors, vous avez une autre façon d'installer Windows 11, c'est de créer une clé USB bootable et de l'installer de rien du tout. Je vais vous montrer comment on fait. Si vous voulez installer Windows 11 à partir d'une clé USB bootable, vous avez juste à extraire le fichier ISO, prendre les fichiers et les mettre sur une clé USB, ou alors utiliser le Media Creation Tool et mettre sur la clé USB tout simplement.
Donc, normalement, vous devez être arrivé ici. Donc moi, si je fais ça, c'est pour faire une installation propre de Windows 11. Donc on va formater tous les fichiers. Donc par sécurité, copiez-les sur un autre ordinateur, sur un disque dur, sur des clés USB, des trucs comme ça. Ensuite, donc vous sélectionnez la langue, vous faites suivant, vous faites installer maintenant. Donc bien sûr, pour installer Windows 11, vous devez avoir le TPM 2.0, ainsi que le Secure Boot, pas forcément activé, mais au moins vous devez l'avoir. Pour le TPM 2.0, par contre, il doit être activé. Donc là, vous faites « Je n'ai pas de clé de produit ». Ensuite, vous sélectionnez Windows 11 Famille ou la version avec laquelle vous avez acheté la clé. Donc par exemple, si j'avais acheté une clé Windows 10 Éducation, vous installez Windows 11 Éducation. Forcément, sinon votre clé sera pas valable et ça servira à rien, donc il faudra tout réinstaller. Donc, moi, vu que c'est une machine virtuelle, je m'en fiche un peu, mais je mets Windows 11 Famille. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, vous pouvez lire si vous voulez, voilà. En gros, ça vous dit que vous donnez vos données à Microsoft. Donc si vous voulez mettre à niveau, vous allez juste cliquer sur le fichier ISO ou à utiliser le Media Creation Tool juste pour l'installer sur le PC. C'est plus simple que d'en arriver là juste pour faire un truc comme ça. Moi, je veux vraiment qu'on fasse une installation propre si on fait ça. Donc là, normalement, si vous aviez déjà Windows 10, vous aviez plein de partitions. Donc si vous avez bien copié vos fichiers sur un autre PC, vous pouvez toutes les formater et en arriver à une seule. Donc lecteur 0, espace non alloué. Hop, faites suivant. Et là, il va copier tous les fichiers de Windows. Allez, on se retrouve sur le bureau. Donc normalement, si l'installation n'a pas fail, vous êtes arrivé ici. Donc vous avez juste à choisir la langue. Donc vous cliquez sur oui, non, 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 non. C'est des trucs vraiment très simples, hein, mais... Hop, c'est très rapide. Je vais pas tout vous faire en complet parce que c'est un peu relou, mais les trucs les plus importants. Donc, ensuite, vous pouvez nommer votre appareil. Donc, moi, je vais le nommer Yotura ici, hop. Et ensuite, il va redémarrer. Là, vous pouvez ajouter un compte Microsoft. Bon, vu que j'ai la flemme de me connecter, on se retrouve dans 10 secondes. Je vais vous montrer un truc. Vous avez juste à débrancher votre câble Ethernet et vous verrez, vous pourrez vous connecter sans compte Microsoft. Et voilà. Mais en vrai, je trouve... que l'écran d'installation est beaucoup plus propre qu'avant. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, entrez votre nom, hop, hop. Quelle originalité, un mot de passe. Voilà. Hop, vous confirmez votre mot de passe. Mettez des questions de sécurité. Voilà. Là, vous mettez non partout, sinon ils vont vous demander plein de trucs et tout, ça va être relou. Moi, je mets non partout à chaque fois. Pour éviter d'avoir toutes les trucs, les tracking et tout Windows. C'est beaucoup plus simple. Et là, vous allez encore attendre 25 ans. Et normalement, ça va bientôt être bon. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura bien été détaillée. Dites-moi en commentaire ce que j'aurais pu rajouter. Si vous avez des bonnes idées, des trucs que j'ai peut-être pas forcément dit dans la vidéo, et dites-le moi, je vais peut-être les rajouter à la vidéo et re-upload la vidéo. Ça peut toujours être pratique pour vous et en même temps, pour moi, ça me permet de m'améliorer. Allez, c'était Yotura, j'espère que la vidéo vous aura plu. A plus!